Les détails du journal, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Dr Mohamed Chakir, et le ministre du logement et des communautés urbaines, Dr Hassim Al-Ghazar, ont assisté aujourd'hui en Tanzanie à la cérémonie de déviation du fleuve Rufiji. Ceci vise à mettre en œuvre les travaux du projet de construction d'un barrage principal de la centrale hydroélectrique Julius Nyerere. Dans son allocution au cours de la cérémonie, Dr Al-Ghazar a présenté les félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi à son frère, le président John Magufuli, réélu pour un second mandat présidentiel. Dr Hassim a en outre indiqué que le gouvernement égyptien donne une grande priorité au succès de ce projet alors que le président el-Sisi suit les étapes de l'exécution. Le ministre du Logement a souligné que l'Égypte, gouvernement et peuple, soutiennent ses frères africains dans leur projet de développement. Il a également indiqué que le projet est mis en œuvre par l'Alliance des entrepreneurs arabes Suidi Électrique et le contrat a été signé en décembre dernier en présence du président de la République de Tanzanie et du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli à Dar es Salaam en Tanzanie d'une valeur de 2,9 milliards de dollars. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue érythréen, Oussama Saleh, les relations bilatérales. Ceci est intervenu lors de l'entretien de M. Choukri avec son homologue érythréen et le conseiller politique du président Yamani Gabr Abe au palais d'Al-Tahrir. La réunion a également porté sur un nombre de certains dossiers régionaux à intérêt commun. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres via visioconférence afin de suivre plusieurs dossiers différents. Le chef du gouvernement a réaffirmé la nécessité que les citoyens s'engagent à appliquer les diverses mesures préventives pour se protéger de coronavirus. Dr Madbouli a mis en garde contre la deuxième vague du Covid-19 ayant frappé d'une manière dangereuse. Et également, le chef du gouvernement a donné ses directives aux différents ministères d'entreprendre des mesures qui conviennent à la nature de leur travail et de réduire l'entassement sur les lieux du travail. En ce qui concerne les directives du président de la République de verser des subventions aux journaliers touchés par la crise du coronavirus, Dr Madbouli a ordonné de déterminer le nombre définitif des bénéficiaires de cette initiative pour annoncer au cours de la semaine prochaine la date du décaissement. À cet égard, la ministre de la Planification et du Développement économique a souligné que l'inscription était désormais ouverte sur le site d'internet du ministère de la Main-d'œuvre et celui du Centre d'information et d'appui de la décision. Les exercices aériens conjoints égypto-soudanais Aigle du Nil 1 se sont poursuivis aujourd'hui dans la base aérienne Marwa au Soudan, regroupant des éléments des commandos des deux côtés. La première phase de l'entraînement s'est concentrée sur les capacités de la gestion des opérations aériennes conjointes et l'exécution des vols afin d'attaquer des cibles ennemies, ainsi que la protection des objectifs stratégiques. L'entraînement vise à réaliser le maximum de coopération et exploiter les techniques des éléments des forces aériennes. Le chef de l'armée de l'air soudanais a assisté aux manœuvres et a mis l'accent sur l'harmonie claire de la performance égypto-soudanaise. Sur le plan économique, performance mitigée des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat des investisseurs égyptiens et étrangers afin de collecter des gains. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 632 milliards de livres égyptiennes. L'indice GX 30 a reculé de 0,7% pour se stabiliser à 10 990 points. L'indice GX 70 a gagné 0,2, tandis que l'indice GX 100 a reculé.